la semaine de l'action bénévole et pour l'occasion, on est venu rencontrer ceux du centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, situé dans le même immeuble que le CLSC sur la rue Sherwood. On vient assister à une des activités incontournables, le bingo du mardi. Sabrina Langlois, vous êtes récréologue au centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes. Ça fait combien de temps? Bien, en fait, ici, ça fait seulement que 2 ans et demi. En fait, j'ai été 14 ans dans un autre milieu qui était un RPA. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, celui-ci? Bien, en fait, c'est l'équipe des bénévoles, c'est sûr. Les bénévoles ont été là vraiment pour me guider, hein, parce que quand on arrive dans un nouveau milieu, souvent, on a toutes sortes de questions. Puis les bénévoles, bien, il y en a que ça fait une quinzaine ou une vingtaine d'années qui sont présents ici. Donc, ils sont capables de guider très facilement. Fait que moi, l'intégration a été plus facile grâce à la merveilleuse équipe de bénévoles qu'on a. Est-ce que c'est comme ça dans tous les CHSLD qu'on a des équipes de bénévoles? En fait, oui. Habituellement, tous les centres d'hébergement ont une équipe bénévole. Le recrutement est très difficile. Hein? Puis je dois vous dire que pendant la COVID, la fameuse COVID, les bénévoles ne pouvaient pas entrer en centre d'hébergement. Donc, la plus grande peur que j'avais, parce que quand je suis entrée, c'est après la pandémie, c'est de ne pas retrouver les bénévoles. Et le recrutement est très difficile. Hein? Donc, heureusement, tous les bénévoles sont pratiquement revenus. Et ça me permet aussi d'en recruter d'autres. Souvent, les familles des nouveaux résidents là, deviennent bénévoles. Suzanne, vous êtes bénévole depuis combien de temps ici? Exactement, depuis plus d'une quinzaine d'années, sinon plus, que j'exerce le bénévolat au centre d'hébergement, exactement, oui. Wow! Puis vous êtes une voisine là, du coin. Pas très loin. Ça a peut-être joué dans mon choix de bénévolat, mais il reste que c'est pas juste ça non plus. C'est le plaisir de donner au suivant, de servir, de se sentir utile. Puis aussi, c'est la reconnaissance que l'établissement a envers les bénévoles. C'est vraiment un air d'aller pour nous, là. C'est pas une corvée. On y va selon nos disponibilités. Moi, je participe surtout le jeudi à la messe dominicale, en plus de participer à d'autres activités organisées par le récréologue. Sauf que plus assidûment, je participe à l'activité du jeudi. Nathalie, vous êtes bénévole ici depuis combien de temps? Ça fait environ 2 ans que j'ai commencé à faire du bénévolat ici au Champlain-des-Montagnes. J'étais un peu influencée par le parcours de ma mère qui va avoir 85 ans au mois de juillet prochain. Et puis, ça fait déjà 15 ans qu'elle fait du bénévolat ici. Ici même, effectivement, avant même que mon père soit un usager, un résident ici. Mais moi, ce que j'avais le goût de faire, c'était vraiment de redonner à ma communauté. On les descend pour les activités, ils embarquent dans l'ascenseur, je me mets à leur niveau à eux, je les regarde dans les yeux, je leur parle, je les appelle par leur nom de famille. Puis, à chaque fois, ils me disent « Tu sais-tu, toi, comment je t'aime? » Ça fait tellement du bien là, de se faire dire ça là, par des gens qui sont reconnaissants parce qu'ils savent, ils voient qu'on est souvent ici, qu'on fait du bénévolat pour eux autres, qu'on leur donne du temps. Puis on fait d'autres activités aussi. Il y a des feux, des fois l'été, dehors, à l'extérieur. Fait qu'on vient, on les accompagne. Il y a de la musique, une petite collation qu'on leur donne. Il y a différentes activités qu'on peut faire aussi. Comme en fin de semaine, vendredi, c'est la cabane à sucre. Fait qu'on les descend, on les met dans l'atmosphère de la cabane à sucre. On le fait revivre leur passé aussi. Il y a Artemis qui vient avec son magasin général. Fait que de voir tous ces gens-là, de dire on leur fait voir des items, des objets qu'ils ont connus dans leur jeune temps. Puis ça, c'est toutes des choses qu'ils se souviennent. Ils se souviennent de toutes ces choses-là. Puis vous avez l'impression aussi d'avoir fait un travail avec eux qui vont peut-être leur permettre d'aller un petit peu plus loin. Bien oui, effectivement. Puis ils sont tellement heureux de voir. Puis des fois, ils me disent « Ah, bien, je veux être assis à ta table. Moi, j'aime ça. » Puis en tout cas, c'est plein de choses comme ça. Mais puis quand on va les chercher, c'est des beaux bonjours sur l'étage. Puis merci beaucoup d'être là. Vous êtes gentils. Puis je veux descendre tout de suite. Je veux descendre tout de suite. Fait que c'est vraiment un bel échange. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est un respect mutuel que vous avez. C'est 1000 fois. Moi, je peux donner pour 1 pour un, eux autres, ils m'en redonnent pour 1000. C'est tellement gratifiant, valorisant, là, de travailler auprès de ces gens-là. Puis même s'il y en a que, du point de vue cognitif, ils sont un petit peu plus absents, de par leurs gestes, de par leur façon de nous regarder, on le sait qu'ils sont reconnaissants et qu'ils sont contents qu'on soit là pour eux autres.
Et est-ce qu'on a une formation? Parce que quand même, la clientèle est spécifique pour être capable de vraiment bien aller chercher les personnes dans leur chambre, les déplacer, être un support pour eux? Oui, en fait, les bénévoles doivent avoir de la formation continuellement au cours de l'année. Donc là, on en a même une qui s'en vient la semaine prochaine parce que c'est la semaine de l'action bénévole. Et c'est tout sur l'accompagnement de fin de vie. Donc, c'est une autre approche qu'on doit peut-être familiariser avec nos bénévoles. On s'implique aussi, je l'ai entendu beaucoup de la bouche des bénévoles parce qu'il y a des activités. Ça, c'est un peu votre mission. De là, pourquoi vous avez besoin des bénévoles? C'est un peu un cercle vicieux. L'un ne va pas sans l'autre, j'ai l'impression. Quelle est la diversité d'activités qu'on offre ici? Bien, en fait, il y a toutes sortes d'activités. Hein. Nos activités, souvent, comblent le besoin, hein, les intérêts des résidents. Donc, comme on voit aujourd'hui, c'est le fameux bingo. Là. Ça, c'est populaire dans tous les centres d'hébergement. C'est sûr qu'on peut avoir des activités individuelles, des activités de plus grands groupes. Il y a toutes sortes d'activités. Mais je pense que mon travail ne serait pas possible là, sans les bénévoles. Je suis seule au niveau des loisirs pour 105 résidents, donc j'y arriverai pas sans eux. Là, vous m'avez donné le goût de venir. Il faut venir parce que faire du bénévolat, tu sais, ça brise, ça brise aussi l'isolement. Moi, je regarde ma mère qui, à l'âge de 70 ans, quand elle a commencé à faire du bénévolat, ma mère, elle avait une faible estime d'elle-même. J'ai vu ma mère évoluer, changer comme ça depuis qu'elle fait du bénévolat. Puis ça brise son isolement parce qu'elle voit du monde. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à faire du bénévolat? Je pense que ce qui est fun de faire du bénévolat, c'est qu'on apprend à se connaître. Je pense qu'on se confronte à soi-même. Moi, ça a été ça beaucoup. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu fais ce que tu veux faire. Tu sais, c'est pas comme au travail, on dit tu fais ça, tu fais ça. Tu sais, comme là, moi, quand j'ai parlé avec la responsable, j'ai dit j'aimerais ça faire du yoga avec eux. Fait que j'en fais aux 2 semaines, j'introduis des choses, c'est super le fun. Tu sais, c'est sûr qu'ils sont limités, hein? La plupart sont dans leur chaise, mais on fait quand même des choses intéressantes. J'essaie de les amener à percevoir certaines choses, percevoir leur corps, leur capacité aussi, parce qu'ils sont quand même capables de faire des choses. Puis ils aiment ça. Ceux qui viennent, ils reviennent tout le temps. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles? On est toujours à la recherche de bénévoles, c'est sûr, oui. Puis si on veut postuler, comment ça fonctionne? Bien, ils ont seulement qu'à me contacter là, à Sabrina Langlois, Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, et je vais les guider là-dedans. Merci beaucoup. Félicitations pour le travail que vous faites. Merci. C'est la semaine de l'action bénévole qui se termine. J'espère qu'on vous a donné envie de vous impliquer. Jebénévole.ca pour connaître toutes les opportunités. Et d'ailleurs, si vous voulez vous joindre à la belle gang de bénévoles du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, c'est possible de le faire. Et n'oubliez pas, le marché de Noël 7e édition en novembre prochain.